Après les résultats des municipales 2014, pour toutes les communes adhérentes du CIVOM, Méga Info Régivision a donné la parole à tous les maires élus ou réélus. Nous sommes aussi allés à la rencontre de monsieur le docteur Henri Boguet, réélu dès le premier tour des municipales dernières à Fontoy. À Fontoy, avec 963 voix, 61,18% des suffrages exprimés, 1951 votants pour 2191 inscrits, monsieur le docteur Henri Boguet brigue un 8e mandat. Un 8e mandat que monsieur le maire de Fontoy estime être le dernier, 6 années au cours desquelles monsieur le premier magistrat de Fontoy pense mettre le pied à l'étrier à sa jeune équipe. Vous m'excuserez de parler de ma situation personnelle. J'entame mon 8e mandat. Ça veut dire que si j'arrive au terme de ce mandat, si la santé et mon état général me le permet, ce sera le dernier. Et bien sûr, nous avons pensé à la suite. La suite, ce sont des jeunes qui nous ont rejoints, des jeunes qui étaient déjà avec nous, qui vont être amenés à prendre la relève et à poursuivre, voire modifier les objectifs que nous avons. Donc, c'est le mandat de transition, on passe le relais, et on prépare, bien sûr, celui qui sera amené et ceux et celles qui seront amenés à nous succéder. Poursuivons plus avant notre entretien. Quels sont les travaux qui ont été initiés fin du mandat précédent et qui vont se poursuivre et se clore durant cette 8e mandature? Terrain synthétique, extension de la maison de retraite, le gymnase de la rue Jean Burger, le chauffage urbain innovant alliant eau d'exor et bois de chauffe en sont quelques exemples. Certains n'ont pas compris pourquoi on avait lancé des travaux en fin de mandat. Alors, je vais vous répondre clairement. Il y a des moments opportuns pour faire des adjudications. Les carnets de commandes des entreprises étaient quasiment à plat en fin d'année dernière. Nous avons lancé un certain nombre d'opérations qui vont être réalisées et qui sont déjà en cours de réalisation pour certaines. Le terrain synthétique est en train de se terminer. Il va être livré aux équipes de football dans les prochaines semaines, très rapidement. La maison de retraite, qui était en cours d'élaboration, l'adjudication a été faite il y a plus d'1 an et nous attendions la notification de la Caisse des dépôts pour le financement de la partie très importante de 2 900 000 € qui nous est arrivée en début d'année et les travaux vont commencer dès le mois de mai. Le gymnase de la rue Jean Burger est en cours de réhabilitation et il sera terminé pour le mois de septembre. Le chauffage urbain également va être lancé. Les travaux ont été déjà commencés par la mise en souterrain des réseaux et maintenant c'est la partie des machineries qui va être mise en place. Alors ce chauffage urbain est quelque chose de très particulier puisque nous utilisons l'eau de la mine qui va alimenter les pompes à chaleur. Il y aura une chaufferie bois qui sera en complément et les chaufferies gaz de l'école et de la maison de retraite vont être sollicitées en cas de besoin de grand froid ou de panne. Je tiens à signaler que c'est, d'après les spécialistes, une première. C'est bien sûr dans le cadre des économies d'énergie, des énergies renouvelables et également de l'affranchissement aux énergies fossiles que nous avons réalisé ce chauffage qui est très particulier et qui, d'après certains, je le répète, serait une première en France.
Et bien sûr, monsieur le docteur Henri Boguet poursuivra sur les projets d'importance qui vont voir le jour durant ce 8e mandat. City-Stade pour les enfants de l'école du centre, une nouvelle salle des fêtes, l'écoquartier du Pogin qui va pouvoir avancer sous l'égide de la société SEBL. Pour terminer enfin sur la place même de Fontoy au sein de notre territoire. Dans le cadre de l'aménagement urbain, nous allons entamer dès les vacances scolaires la reconstruction de la cour d'école de l'école du centre et du parvis de la mairie, avec la création d'un city-stade dans l'enceinte de la cour d'école et également la destruction du préau actuel et la reconstruction d'un nouveau préau. Au niveau des voiries, nous allons également lancer un appel d'offres pour la rénovation des voiries des lotissements du Haut-Pont et du lotissement du quartier des Fleurs. Alors nous avons bien sûr des projets. Le grand projet, le projet phare de ce mandat va être la salle des fêtes que nous avons déjà étudiée par l'étude de la faisabilité de cette salle. Cette salle sera située en dehors du village pour éviter toutes les nuisances et pour permettre également d'avoir des zones de stationnement suffisantes compte tenu de sa capacité. Donc cette salle des fêtes sera faite en sortant de Fontoy vers l'autoroute. À droite, vous avez le Super U et à gauche, vous aurez la salle des fêtes. Cette salle des fêtes sera faite par différentes phases. Il y aura une succession de travaux et de modules qui seront mis en place. Pourquoi? Eh bien, d'une part pour des raisons budgétaires évidentes, et d'autre part parce que les contraintes de la cartographie nous obligent à faire des modules qui ne dépassent pas une certaine surface. Donc il y aura un module purement salle des fêtes, un module locaux techniques et salle de réunion, et un autre module pour accueillir le dojo et les arts martiaux. Donc vous voyez que c'est un projet qui va se prolonger pendant un certain temps, et bien sûr toujours en fonction des subventions que nous pourrons obtenir. Au niveau du Pogin, il est certain que maintenant la phase opérationnelle du Pogin va prendre son envol, si je puis dire, puisque la société SEBL s'active pour les demandes de prix pour les terrassements, et pendant ce temps, les différentes phases administratives sont en cours. Donc, au début de l'automne, il devrait y avoir les engins de terrassement sur le futur lotissement du Pogin. Lotissement qui, à terme, je le rappelle, doit accueillir environ 600 logements. Donc c'est un nouveau quartier avec des contraintes qui sont en fait le respect des exigences des différents Grenelles de l'environnement, et cela veut dire qu'on s'inscrit là aussi dans le développement durable, dans la possibilité de s'affranchir le plus possible des énergies fossiles pour les chauffages notamment. Donc ce sera un quartier qui va évoluer durant, ces travaux vont évoluer durant une bonne dizaine d'années si tout va bien. Alors Fontoy se situe aux sources de la vallée de la Fensch. Vous connaissez tous les bouleversements qui se sont déroulés et qui ont impacté ce territoire. Nous sommes dans la communauté d'agglomération de Thionville, de Porte-de-France-Thionville. Il est bien entendu que toutes les structures doivent être vues maintenant dans un esprit d'intercommunalité.
Ça veut dire que les investissements doivent être générateurs d'emplois au premier chef. Les investissements doivent être générateurs de facilité de circulation pour les travailleurs, notamment avec le Luxembourg. Et tout cela dans le but de faciliter aux habitants de la région de travailler mieux et dans de meilleures conditions. Aussi, je tenais à dire que nous n'avons pas l'intention de renier notre passé avec la vallée de la Fensch, mais compte tenu des circonstances, nous entendons conserver notre attache avec Thionville. Et le plateau est animé, les communes du plateau sont animées du même objectif et de la même volonté. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je n'ai en face de moi que des administrés et je tiens encore à remercier tous les Fenchois et Fenchoises qui se sont déplacés pour montrer leur civisme lors des élections municipales.